Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi, mais vendredi 1er septembre, nouveau mois, nouveau commencement. Bon, eh bien, nous voilà arrivés au mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, vendredi 1er, ben déjà le 1 c'est le commencement, bien entendu, la réussite, on va dire en tout, pratiquement, bien entendu, la numérologie c'est comme les tirages, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. On est dans un nouveau départ, on peut avoir confiance en son projet. En 1, c'est bien de démarrer quelque chose en 1. Professionnellement, il nous indique aussi de nouvelles perspectives qui peuvent commencer aussi à vous intéresser. Et ce n'est pas forcément dans le domaine où vous êtes en ce moment. Ça peut être dans un autre domaine. Vous pouvez avoir aussi de nouvelles responsabilités. Côté sentimental, là, il est temps de faire table rase du passé. On passe à quelque chose de nouveau. On démarre une nouvelle histoire et en couple, on démarre des nouveaux projets. Notre 1 a ses côtés positifs, bien entendu, où là, on est très volontaire. On est déterminé, on est courageux, on a une envie forte de réussir. Et côté négatif, on peut faire preuve d'entêtement, voire d'être agressif d'ailleurs, hein, et de l'impulsivité. Notre vendredi, vous savez qu'il est lié à Vénus. Vénus, les plaisirs, la beauté, les arts, la féminité. Des rendez-vous galants aussi. Couleurs associées à notre vendredi, le rose, le blanc et les teintes douces. Voilà, vous savez tout. On va regarder tout de suite quelle est la rune pour notre vendredi 1er septembre. Vendredi 1er septembre. Manaz, interdépendance. Beaucoup d'inspiration et de créativité là. Hein. Manas, c'est le côté de vouloir se lancer dans quelque chose. Et c'est marrant parce que je viens de vous dire, on démarre quelque chose de nouveau. Créativité. Vous allez vous trouver inspiré également aujourd'hui, certainement. Là, quoi qu'il en soit, ce que vous allez mettre en place là, ça vous appartient. C'est vous qui allez décider de le mettre en place. Peut-être en demandant de l'aide des autres. L'interdépendance, ça veut dire aussi que peut-être on a besoin de personnes autour de soi. On peut demander de l'aide. Ça veut dire aussi que sur le plan personnel, on peut recevoir de l'aide et être soutenu par son entourage ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça peut prendre la forme aussi d'un conseil qui vous est donné à travers n'importe quelle circonstance de la vie, vous voyez, ou eh bien, vous regardez un film, et paf, vous avez la petite idée qui arrive là. Ou une personne que vous rencontrez comme ça, à l'improviste. Et pan, ça passe, ça vous voyez, quelque chose vous vient là. Ça peut être volontaire ou involontairement. Hein. Mais on a ce côté, en fait, sans se rendre compte d'avoir besoin d'aide aujourd'hui. Alors, on va regarder avec notre jeu de 32 parties pour notre vendredi 1er septembre. Vendredi 1er septembre. Fils, meilleur ami, frère, petit-fils, ou bien tout simplement quelque chose d'amical, une relation, quelqu'un qui vous donne un coup de pouce. On a là un nouveau départ. Vous pouvez apprendre une grossesse aussi. Ce nouveau départ peut concerner aussi vous, si vous avez les cheveux clairs, avec votre chéri, ou tout simplement également une jeune femme autour de vous, fille, meilleure amie, petite fille également, hein, avec son conjoint. On est là où une grossesse également, vous allez peut-être apprendre que vous allez être grand-maman, arrière-grand-maman, dans une situation qui est du lointain. Quelque chose qui peut vous toucher également sur un nouveau départ. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous retrouvons ce jeune homme, votre fils, petit-fils, quelqu'un que vous appréciez autour de vous. Nous retrouvons ici un homme
peut-être la rencontre des deux hommes d'ailleurs. Il y a quelque chose de beau là, il y a de très très bonnes nouvelles, l'un va avoir des nouvelles de l'autre, en tout cas, ou grâce à l'autre, et ça c'est des excellentes, oh, j'avais pas vu, il y a de la signature. Il y a un engagement, un contrat, quelque chose qui va être acté, les amis. Super. Alors peut-être que ça vous a forcément impacté, peut-être que ça a été un peu stressant parce que ça a été retardé. On voit bien la signature qui est là. Et c'est au niveau familial, maison. Alors ça peut être votre fils, votre petit-fils, hein, qui a un contrat, qui apprend ou qui va signer un contrat. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Il y a un déplacement qui va se faire et regardez ça, c'est que du bonheur. Alors maintenant, certaines personnes m'ont dit, je suis seule, j'ai pas de fils, pas de petit-fils, je n'ai pas d'enfant. Ça peut être tout simplement des relations autour de vous, d'en entendre simplement parler également. Hein. Alors là, nous avons le blocage, ou bien on met fin simplement à quelque chose. Il y a une rupture, on arrête quelque chose. Ça peut être pour vous, ma consultante, ou en tout cas pour une femme proche de vous. Il y a quelque chose d'officiel là. Alors, il peut y avoir la fin d'un contrat, la fin d'un partenariat, la fin de quelque chose qui peut être directement officiel. Ça peut être bien entendu professionnel, mais pas que. Hein. On peut avoir rencontré un homme de loi, de justice également. Il y a quelque chose où on met fin, où l'on va mettre fin. Alors, ça peut être la même personne, là, un jeune homme qui présente bien, qui est dans le monde de l'autorité, qui peut être un patron, voilà. J'ai l'impression que pour certains, il y a une rupture aussi conventionnelle qui peut avoir lieu, une rupture professionnelle. Certains ont fait des démarches. Si vous avez fait des démarches auprès du, par exemple, d'un tribunal, bon, on voit très bien que là, ça bouge. On veut mettre fin à quelque chose, peut-être fin à la méchanceté. Dans le domaine du travail, je dirais qu'il y a quand même pour vous, ma consultante, votre chef de service, un patron là, hein, présent. Mais il y a quelque chose qui vous fait que vous êtes bloqué. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, bien entendu, là, on voit aussi quelqu'un pour lequel vous pouvez compter, quelqu'un qui compte pour vous. Pour certains, ça peut être votre chéri, donc le couple. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un d'amical. Et pour d'autres, qui ont encore leurs parents, je précise aussi, ça peut être des démarches tout simplement concernant le papa. Démarche médicale ou justice. Hein. Et oui, là, ça peut être des démarches concernant les parents. Peut-être qu'autour de ces démarches, il y a des gens pas sympathiques. Hein. Ça peut être d'origine familiale. Si ce n'est pas le cas, c'est vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, qui êtes concerné. Alors peut-être pour un rendez-vous médical, tout simplement. Hein, quelque chose que vous allez voir. Après, le secrétaire n'est pas forcément sympathique. Je ne sais pas. Mettez-le à votre sauce, à votre situation. Ouh là là. Il va sans dire que là, si c'est en rapport avec la famille, on va voir tout à l'heure, si j'ai l'as de cœur. En tout cas, il y a vraiment dans cette journée des gens pas sympathiques. Vous allez avoir besoin de coups de main, la rune nous l'a dit. On voit très bien que dans les démarches officielles, qui peuvent être dans votre travail ou dans l'activité de démarche de tous les jours, il y a des gens mal intentionnés autour de vous pour cette journée. Il y a quelque chose qui va être validé, avec certitude, ça va être fait. C'est une situation qui est de l'extérieur, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, peut-être en dehors de votre lieu de vie actuel. Ça concerne un changement que vous souhaitez mettre en place, un changement qu'il y a autour de vous, qui peut impacter vos parents ou vos grands-parents, hein, pour ceux qui en ont. Et une histoire de papier administratif, de papier de jugement également. On voit qu'il y a une situation de fin. Vous voulez mettre fin à quelque chose dans une situation du lointain. Mais il y a une situation de blocage. Pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou en lien avec une personne âgée, au niveau professionnel ou l'activité de tous les jours. C'est vous, ma consultante, qui êtes là au milieu pour un changement. Ce changement, on voit autour des gens mal intentionnés, une dame de carreau pas sympathique. On voit très bien une officialisation. Ça peut être l'employeur également. Il y a des papiers administratifs qui sont là. Il y a quelque chose qui va être validé, en tout cas, amicalement, avec un homme. Ça peut être en lien aussi avec vos parents, comme je l'ai dit, vos grands-parents, votre chéri. Pour vous, ma consultante, si professionnellement vous êtes en litige avec l'employeur, on voit bien qu'il y a une situation quand même qui est bloquée. Alors, les 7, 1, 8, 9, il y en a 2, 10, valet 1, 2,
Il n'y a que 2 valets, je pensais qu'il y en avait 3. Roi, 1, 2. Il y a 3 rois. On est là sur une protection avec 3 rois. On est sur la protection spirituelle. Et le succès n'est pas loin. Mais alors, il va falloir... C'est peut-être pour ça que vous êtes en litige d'ailleurs. Hein, tout à fait officiel. Justement pour contrer ces gens qui ne sont pas sympathiques. Hein. Dames. Les dames, j'en vois 1, 2, 3. Ben oui, les dames, c'est alors rivalité, évidemment. Médisance, amitié, prudence. Faites très attention. Valet. Roi. Il n'y a pas d'as. Ok, alors je vais en mettre une forcément hein, sur le valet de pique et la dame de carreau. Là, on voit très bien qu'il y a des gens mal intentionnés autour de vous pour cette journée. Et je vous le dis, hein, les énergies ne sont pas fixées avant, après. Alors, ça concerne bien les projets que l'on va mettre en place ou que l'on va mettre en place. Vous allez avoir un face-à-face. Alors, vous allez peut-être rencontrer, je ne sais pas, la secrétaire. Ça peut être une femme à caractère froid, dur, qui n'a pas envie de rire. Ça peut être un médecin également qui est concerné sur une situation que vous souhaitez mettre en place. Hein. On voit les projets qui sont là. Peut-être pour contrer justement des gens pas sympathiques autour de vous. Ça peut être vous qui avez une équipe au niveau professionnel, pas des plus sympathiques autour de vous non plus. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a du blocage en lien avec cet homme. Alors, ça peut être votre fils, votre petit-fils qui est bloqué, qui se retrouve en situation, on va dire, un petit peu pas très agréable, bloqué. Ou c'est vous qui êtes bloqué à cause de cet homme. On voit bien que c'est une situation qui est du lointain, ou ça peut concerner votre parent, s'ils habitent au lointain, ou bien votre chéri également. Il peut y avoir une situation de blocage avec votre chéri. Pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, avec certitude, il y a quelque chose qui va être validé. Sûrement dans le domaine professionnel, avec une histoire de papier administratif. Maintenant, ça peut être des démarches en lien avec votre maman ou votre grand-maman d'ailleurs. Activité de tous les jours, comme l'on dit, avec des papiers qui sont mis en place. Vous, ma consultante, dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir affaire à l'employeur qui est là, ou alors un rendez-vous de médecin également. On voit très bien que sur une situation de changement, on va rencontrer, il va y avoir un face-à-face avec une femme pas des plus agréables non plus. En tout cas, le face-à-face, il est obligatoire. C'est sur des projets, c'est vos projets qui sont là. Et autour de ces projets, il y a des gens pas sympathiques ou peu sympathiques. Bon, eh bien, j'ai envie de dire, vous voilà prévenu. Façon de parler, bien entendu, soyez prudents. Allez, vendredi 1er septembre. Vous, ma consultante. Le changement que l'on a vu, qui revient ici, un retour de situation ou un retour au calme concernant ces changements pour vous, et c'est une victoire. Regardez ça. On ne peut pas mieux faire, on ne peut pas mieux dire, les amis. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Alors, au dos. Au dos, on a le changement qui est là, qui réapparaît. Et c'est la victoire. Bon, écoutez, les choses prennent fin. On y va avec un homme ou grâce à un homme, en tout cas. Il n'y a plus d'instabilité, ça prend fin. On va pouvoir en discuter. Et c'est un grand oui. Ben, peut-être une réussite d'examen pour quelqu'un autour de vous également, si ce n'est pour vous. Alors, en dominant, nous avons... il y a quelque chose qui vous a un petit peu miné. On se sentait pas bien, on se sentait un petit peu enfermé parce qu'on était en sentiment d'échec. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les nouveaux projets qui ont un petit peu mis en sentiment d'échec, où on se sent pas bien. Après, on peut peut-être apprendre une grossesse aussi, qui déstabilise un petit peu. Mais regardez, c'est perçu comme un cadeau, les amis. Waouh, 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 ce nouveau projet.
Alors, il y a une officialisation qui va bien se faire. Un acte très officiel va se mettre en place. On va peut-être vous le reprocher, d'ailleurs. Il y a un retour au calme qui va arriver. Après, ça peut être un retour de situation ou le retour d'une personne également. Hein. Alors, il va y avoir encore un petit peu de retard ou un peu de patience, j'ai envie de dire. Voyez? Patience, patience, les amis. Bon, il peut y avoir une situation en lien avec la famille. Héritage, mise en place de quelque chose familial qui va prendre du temps. Dans le domaine de la santé, ou bien tout simplement ça vous perturbe. Maintenant, il peut y avoir aussi pour vous un arrêt de travail par exemple, qui a été litigieux avec l'employeur, ça met du temps, quelque chose là qui ne bouge pas beaucoup ou qui n'a pas beaucoup bougé. Maintenant, il peut y avoir aussi un problème de santé, carrément c'est au sein de la famille, une situation qu'il faut gérer, qu'il faut régler, tout ce côté officiel. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Regardez, il va y avoir un effet de situation de retour de manivelle. Là, le boomerang, ce que vous avez mis en place va vous revenir. Et on va pouvoir démarrer quelque chose de beau. Pour certaines personnes, il est bien question d'apprendre une grossesse, une naissance hein, pour cette journée. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous a miné concernant la santé ou l'état de santé de quelqu'un, de quelque chose. Un peu de retard. C'est peut-être ça qui vous a miné. C'est parce qu'il faut attendre. Il y a une officialisation qui va se faire, mais peut-être qu'au départ, elle va pas aller comme vous le souhaitez. Vous allez vous sentir en sentiment d'échec. Bon, il va y avoir un retour de situation. Ça va mettre un peu de temps. Peut-être qu'on va vous le reprocher, mais en tout cas, on voit bien, il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place. Et on voit bien ce nouveau départ au sein de la famille, en lien en tout cas avec la famille, un retour de situation qui est perçu comme un cadeau. Alors, là, je vais en mettre une sur enfermement. Culpabilité. Échec. L'enfermement. Eh, regardez ça. Vous avez la victoire sur l'enfermement. Les amis, alors là, hein, vous allez prendre de la distance par rapport à cette culpabilité. Et vous avez absolument raison. Et l'échec terminé, la porte s'ouvre. Donc c'est un super tirage. Vous allez avoir la réussite sur quelque chose que vous avez mis en place très officiellement. On va démarrer un nouveau projet, un nouveau départ est mis en place en lien avec la famille ou en tout cas pour la famille. Perçu comme un cadeau. Allez, monsieur Béline. Hop. Monsieur Béline, vendredi 1er septembre 2023. Vendredi 1er septembre 2023. Monsieur Béline. Ah, les ennemis, on les retrouve. Procès, litige, oui, bien entendu, litige, discussion vive avec des gens pas sympathiques, on l'a vu et revu. Peut-être au sein de la famille. Foyer, maison, situation, il y a des pourparlers évidemment qui ont été litigieuses. On a peut-être face à un héritage, à un désaccord familial. Quoi qu'il en soit, ça a pris du retard, mais ça y est, on va pouvoir en partir, on va pouvoir quitter tout ceci. Je vous le souhaite. Allez, zou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos. Au dos, nous retrouvons ses ennemis. Bon, les gens qui parlent sur votre dos, eh bien écoutez, le changement est là, ça va changer. C'est peut-être votre changement qui est critiqué également, hein, voilà. On quitte tout ça, vous voyez, on quitte hein, ce champ de ruines. On y va, c'est perçu avec un beau bonheur qui arrive là. Vous allez avoir une mise en lumière, vous allez pouvoir voir autre chose et vous partez, c'est que du bonheur. Regardez ça, on s'élève. On va retrouver la paix, les amis, une certaine paix. On est en demande d'une certaine paix, hein. Elle va revenir, cette paix. Elle est là, en tout cas. On veut la paix sur les bavardages, les cancans, les discussions. C'est pénible, hein. Regardez, vous allez avoir la réussite.
C'est plutôt pas mal. Mais pour ça, peut-être est-il conseillé d'agir avec sagesse, les amis. Ce n'est qu'un conseil, bien entendu. Et sur du retard, le calme va revenir. Ensuite, sur du retard, on voit bien aussi qu'il y a la trahison qui est là. Hein. Donc tout ceci, c'est bien, vous avez la réussite sur la trahison. Hein. C'est bien le fait qu'il faut peut-être calmer le jeu, agir. Eh bien, c'est facile à dire, mais pas à faire, on est d'accord. Hein. Mais voilà, et regardez, doublement, on vous dit d'avancer. Hein. Vous soufflez. Ce petit nuage, là, il sort la tête du nuage et il te dit, allez, avance. Regardez, on retrouve bien sagesse, intelligence, des infos vont vous arriver. Vous allez peut-être prendre connaissance d'informations qui vont vous permettre de faire les choses autrement. Perçu comme un cadeau, des présents, des coups de pouce, un coup de main, des infos qui vont arriver, qui vont vous permettre, eh bien justement, peut-être de faire les choses autrement, différemment. C'est en lien avec la famille, bien entendu, la maison, le foyer, une création d'entreprise, quelque chose qu'on entreprend au sein de la famille, du couple, de la maison. Peut-être qu'on veut travailler aussi de chez soi, hein, tout simplement. Hein. Il y a un litige, un procès, un désaccord. Peut-être y a-t-il eu au sein de la maison un désaccord, vous êtes en litige avec un organisme, une société, que sais-je. Hein. Ça concerne le financier, et bien le financier, il est là, les amis. On voit qu'on va retrouver la paix au niveau d'une activité, quelque chose, au niveau peut-être professionnel par rapport à des informations, qui certes ont mis du temps, hein, c'est un désaccord qui est là, il y a eu un litige. Eh bien écoutez, il y a une main tendue qui arrive autour de cette trahison et vous avez la réussite. L'argent tombe, c'est peut-être un problème en lien avec l'héritage, la maison, la famille, on vous demande d'avancer, tout ça avec sagesse, les amis. Allez, je vais en mettre une sur le pourparler, vous avez un beau tirage. Et ce petit chat, allez, hop, les discussions, vive les cancans et le petit chat. Les cancans, ouais, ça concerne un litige, on est bien d'accord que vous êtes en procès avec une société, un organisme, que sais-je, par rapport à quelque chose qui vous est dû. On vous a arnaqué, on vous a blessé, on vous a grugé. Et la trahison, ouais, vous allez avoir les honneurs dessus, ça veut dire que vous allez avoir la réussite. Et vous allez peut-être même récupérer de l'argent, si tel est le cas. Voilà les amis. Eh bien, on va terminer avec une petite carte par signe. Et je vais prendre, pour arrêter de râler, un petit peu d'humour, pour arrêter de râler. Petite boîte pour arrêter de râler. Hop. Et c'est parti pour nos taureaux. J'identifie mon déclencheur. Qu'est-ce qui me fait râler au plus haut point? Pour changer, nous devons pas seulement le décider, nous devons être précis. Nous devons le répéter chaque jour et nous devons nous souvenir des moments que nous voulons vivre différemment, pour diriger notre pensée et vivre nos émotions d'une autre manière. Poisson. Ah, poisson, il y en a deux. Bon. Je m'entraîne à demander de l'aide avec plus de clarté. Parfois, nous pestons parce que notre demande n'est pas entendue. Pourtant, nous ne nous rendons pas compte que nous ne sommes pas clairs. Nous demandons avec agressivité. Si j'essayais plutôt de demander en termes d'action à faire et non en termes de reproches. Et aujourd'hui, je choisis de baisser mon niveau d'exigence sur un point précis. Plus l'autre se sent libre, plus il a envie de faire bien. Or, si je reprends tout systématiquement après lui en râlant, il va rapidement abandonner et râler à son tour. Je pense alors qu'il ne fera pas ou mal et je finirai par le faire moi-même énervé. Je pense que ça peut parler à certains poissons, ça. Trêve de plaisanterie. Balance. Plus j'exagère, moins mes mots sont entendus, et plus je suis juste, plus je reçois de l'empathie. Méditons sur cette formule, cela me permettra d'y penser comme un adage, quand je réalise que je me suis emportée. Vierge. Je suis capable de trouver 20 personnes qui m'ont soutenu dans ma vie. Lorsque nous sommes capables d'être objectifs et reconnaissants sur tout ce que nous avons reçu, quand bien même nous aurions eu des difficultés dans le passé, alors nous commençons à savourer la chance que nous avons. Il n'y a alors plus de place, plus de critique.
Verseau, je cesse de chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. En nous positionnant comme la personne qui a raison, nous nous déconnectons de la réalité de l'autre. La tension monte, comme si je criais que seul mon point de vue compte. Je me retrouve seule et je finis par pester que je suis incomprise. Gémeaux, je vois, j'entends, je sens et je sais que je suis décidée à mieux communiquer. Si nous ne sommes pas convaincus et si nous n'avons pas intériorisé ce que nous exprimons, alors nous pouvons recommencer. Capricorne, quel serait le déclic qui me donne envie de mieux communiquer? Pour faire ce travail sur nous, nous pouvons penser à un événement qui nous a marqués pour nous donner la force de changer et pour nous y référer dans les moments plus difficiles. Scorpion, si je commence à râler parce que je fais les choses à la place de l'autre, je m'arrête. Faire à la place de est toujours notre responsabilité. Nous nous pensons obligés de le faire alors que nous sommes les seuls à nous enfermer dans ses propres devoirs de règles. Pourquoi est-ce que je me sens si indispensable et à quel prix? Cancer. Quand je suis gênée par une personne qui râle, je prends conscience qu'elle ne sait pas comment s'exprimer. Pouvoir se dire intérieurement « d'accord, elle m'énerve, elle n'est jamais contente » ou « doit vraiment souffrir pour être aussi maladroit » change notre façon de voir le monde et de gérer nos émotions. Lion. Je prends conscience que je râle plus que je ne le pense. Pour commencer à changer, nous devons d'abord prendre la mesure de ce qui se passe en nous. C'est à ce moment-là que nous pouvons trouver une solution, une sincère motivation. Si je continue de penser « je devrais changer », cela ne fonctionnera pas. Sagittaire. Je sens un tigre à l'intérieur de moi. Se donner une image mentale comme un animal puissant nous permet de nous projeter dans une énergie dynamique et joyeuse. Un peu comme la pensée magique des enfants qui s'inventent un monde et qui le vivent sans se poser de questions. Bélier. Je râle pour montrer ma gêne, puis-je le faire autrement? En râlant, nous avons souvent l'impression de nous entendre des autres, de nous faire entendre des autres, mais observons ce qui se passe quand nous choisissons de regarder en nous et de nous écouter, comme un ami le ferait en nous demandant « qu'est-ce qui ne va pas ?» Voilà les amis, j'espère que ce tirage du vendredi 1er septembre vous saura parler, vous parlera ou vous guidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, votre soutien, vos commentaires. Je vous souhaite pour ma part un excellent vendredi et je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end.